Voilà, effectivement, les Allemands qui devraient voter vendredi prochain. Yann-Anthony Nogues, le correspondant de BFM Business à Bruxelles. Et on va prendre la direction de New York, à présent à moins d'une demi-heure de l'ouverture de Wall Street. C'est Grégory Volokin qu'on retrouve sur place, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Avec nous chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains. Qu'est-ce qui va faire la tendance chez vous aujourd'hui? On pense bien sûr au discours de Janet Yellen qui débutera dans une heure maintenant. Absolument, avec une attente. Elle est face à une sorte de dilemme. D'un côté, la Fed dit qu'elle est patiente, mais en même temps, la Fed dit qu'elle dépend des statistiques économiques pour prendre une décision pour remonter les taux. Or, tout le monde sait que ces statistiques économiques aux États-Unis sont quand même très favorables, que ce soit au niveau de la confiance du consommateur, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau de la production industrielle. Donc, comment elle va résoudre ce dilemme? Comment elle va essayer de plaire à tout le monde, ne pas faire peur au marché d'une certaine façon, mais aussi rassurer que la politique monétaire ne peut pas rester aussi laxiste pour l'éternité ici aux États-Unis. Bon, c'est à suivre à partir de 16h, donc devant la commission bancaire du Sénat. Quelques actualités aussi autour des entreprises. Il y a eu des publications alors, en lien avec le secteur immobilier. D'ailleurs, on a un chiffre aussi, un indice Case-Shiller là, qui mesure les prix dans les 20 plus grandes agglomérations américaines. Que nous disent là toutes ces données macroéconomiques et microéconomiques, Grégory? Oui, au niveau de Case-Shiller, c'est une bonne surprise, un peu au-dessus de ce qui était attendu, avec une croissance des prix annuels de 4,6%. Dans quelle ville est-ce que les prix montent le plus? C'est pas les villes les plus désagréables, puisque c'est Miami et San Francisco. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un peu confirmé par les résultats de Home Depot ce matin, qui eux sont alors assez exceptionnels, puisqu'ils ont une croissance des ventes de 8%, ce qui est déjà très important dans la distribution, et une croissance des profits de 36%. Comment ils arrivent à ça? Ils arrivent à augmenter le prix des choses qu'ils vendent. Ils arrivent aussi à augmenter le panier de la ménagère, si on veut. Les gens dépensent plus d'argent quand ils vont à Home Depot. Il y a une très bonne gestion des stocks. Donc là, l'action de Home Depot, qui était déjà au plus haut, va continuer à s'envoler ce matin avec au moins 3% de hausse. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, avec nous chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains. Ouverture qu'on suivra en direct depuis le Nasdaq dans moins de 25 minutes maintenant. 15h06, Guillaume Paul, on poursuit le journal de l'économie avec vous. Et ça s'annonce assez tendu ce soir du côté du siège du Parti Socialiste. Comme tous les mardis, le Bureau national va se réunir.